Après des vacances au fort de Brégançon lors de toute la période des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron remet ça avec de nouvelles vacances du lundi 19 août à ce vendredi 23 août. Emmanuel Macron, président de la République, est sur un rythme envié même par les profs de l'éducation nationale. Surtout que les problèmes s'accumulent, dette, budget, taux d'intérêt et toujours pas de gouvernement. Sylvain Baron, lanceur d'alerte, et Jean-Luc Robert, psychologue, en discutent ce soir. Vous êtes sur GPTV Actu. C'est parti! Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne d'actu qui monte et qui dépasse les grandes, qui dépassera les grandes. Donc pour les faire dépasser, vous cliquez sur le pouce, vous partagez, vous dites à vos amis, venez à GPTV Actu. En plus, il y a Jean-Luc Robert et Sylvain Baron, donc il faut venir là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Vous n'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà, c'est le 15e numéro, la spéciale été. Vous aurez l'excellentissime article de notre ami Lucien Cerise sur les deux antisionismes et d'autres articles, bien entendu, que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Alors, à ma gauche, Sylvain Baron, lanceur d'alerte, il a été dernièrement à Zaporijjia, il en a fait un beau reportage. Comment ça va, cher Sylvain? Très bien. Tout va bien? Oui. Bon. Et Jean-Luc Robert, que vous revoyez là, bonjour. Il n'était pas là depuis au moins un mois. C'est les vacances. C'était les vacances. Je suis content qu'il revienne. Voilà. Son nouveau livre, Neurodiversité. Vous avez remarqué que j'ai pris des couleurs? Ouais, ah oui, une très belle couleur, hein. Ça se voit d'ailleurs. Hein. Je fais un peu d'humour. Neurodiversité, oui. Encore un livre. Voilà. Tous les 15 jours, il y a un nouveau livre. Le livre de la rentrée, Neurodivers Plus, voilà. Donc c'est une allégorie. Ah, Divers Plus. Divers Plus. Hein. Je me suis inspiré de LGBTQIA+. D'accord. Donc voilà, c'est un livre sur la diversité qui explique finalement que face à la société normative, enfin c'est un peu sous forme de Harry Potter, un peu enchanté, Indiana Jones, enfin c'est un roman fantasy qui explique qu'on est toujours... On le trouve où? Amazon? Amazon. Bon bah, voilà. Allez sur Amazon. On va en parler après encore. De toute façon, vous êtes régulier ici, donc on en parlera tout le temps. Bon, alors, Emmanuel Vacances, qui a pris des vacances en août, pendant les JO, qui en reprend. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Jean-Luc? Alors moi, ce qui m'a énormément choqué pendant les JO, c'est à la fin des JO, la déclaration d'Emmanuel Macron sur le fait que c'était la vraie vie. Je rebondis là-dessus parce que Emmanuel Macron est en vacances aujourd'hui. On attend qu'il nomme un Premier ministre et tout le monde est là à se demander ce qui va se passer. Lui, il part en vacances et on a l'impression que là, les Paralympiques vont encore permettre de repousser, parce qu'on a l'impression qu'il est quand même en train de gagner du temps avant de nommer un Premier ministre, parce qu'on ne sait pas, il ne sait pas où il va, cet homme, je pense. Mais ce que je pense, c'est que quand il a parlé de la vraie vie, ça a choqué beaucoup de Français. Enfin, moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais en fait, la vraie vie, c'est selon Emmanuel Macron, la vie des Jeux Olympiques, c'est-à-dire une parenthèse enchantée où les sociétés multiculturelles se rencontrent, hein, parce qu'effectivement, il y avait toutes les nationalités, ce qu'aime Macron. La France était à l'honneur, toute la France brillait de mille feux, on gagnait des médailles, c'était très bien. Il y a eu, à un moment donné, je ne sais pas si vous savez, mais des tentes migrants qui ont débarqué à Bastille, comme il y en avait souvent. Je sais pas. Oui, devant, sous les anneaux olympiques. Vous savez qu'il y avait une place pour les anneaux olympiques. Ah, ça n'a pas été montré, ça? Vite fait. Ouais. Il y avait donc des anneaux olympiques. Hein, vous imaginez une place, donc plein de personnes qui venaient prendre en photo. C'est très très beau, hein, très bien fait. Et vous avez une cinquantaine de migrants qui ont posé leur tente à ce moment-là, bien sûr, comme vous le savez, instrumentalisés par des associations de migrants, pour pouvoir dire, eh bien nous, vous ne pensez pas à nous, enfin gâcher la fête. Et que s'est-il passé? Eh bien, ça a été possible alors que ça ne l'est jamais. Les policiers ont débarqué, ont embarqué les tentes illico presto. Il y a quelques personnes qui ont fait des remarques en disant que ces policiers étaient vraiment des monstres, mais finalement c'est passé très crème. Et pendant les JO, ça montre qu'on a quand même les moyens de réagir, alors qu'habituellement les tentes restent là pendant des semaines et des semaines. Donc là, Macron, lui, il est dans quelque chose de complètement surréaliste, à savoir les JO, la belle vie. Mais ce n'est pas la vie. Et moi, ce que je lui ai dit souvent, c'est que la vraie vie, c'est ces migrants quelque part qui sont là, qui posent des questions. La question de l'immigration. Vous avez vu ce matin, notamment, j'ai entendu aux informations que à Savigny-sur-Orge, une jeune femme, une fois de plus, s'était fait attaquer par un jeune Marocain sous OQTF. Elle a reçu des coups de poignard dans le cou. La question des OQTF, pour moi, c'est une question de la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Parce que Emmanuel Macron a promis, lorsqu'il s'est engagé donc, pour son deuxième mandat, qu'il y aurait 100% des OQTF exécutés. C'est-à-dire que 100% des obligations de quitter le territoire, bon, on rêve, mais 100% des obligations de quitter le territoire qui seraient exécutées. Aujourd'hui, on a une femme qui se fait agresser
à Savigny-sur-Orge. Donc ça, c'est la vraie vie, je dis à M. Macron. Encore par un OQTF. Il n'est pas dans la vraie vie, mais Macron. Non, Macron, c'est la politique spectacle. Il a aimé lors des JO serrer Teddy Riner dans ses bras, les athlètes, il aime se montrer, il aime montrer qu'il est l'homme qui réussit, mais les vrais problèmes des Français au quotidien, il s'en occupe pas. Donc pour moi, c'est parlant ce que vous dites. Qu'est-ce que tu en pensais, cher Sylvain? Voilà, le fait que, enfin, c'est pas le fait qu'il aille en vacances, parce que, bon, ça, bon, même si entre nous, il a, comme je l'ai dit au début, un peu le planning d'un prof de collège, sans vouloir tailler les profs de collège. Mais il n'y a pas de problème en France, je sais pas. 3 150 milliards de dettes publiques, des atteintes aux personnes qui explosent tous les ans, des tensions extrêmes en Nouvelle-Calédonie qu'il faudrait quand même régler, la guerre en Ukraine qui pourrait exploser jusqu'à nous, le conflit irano-israélien qui fait monter les tensions, il y a un tiers de la flotte des États-Unis qui arrive en Méditerranée, là, toujours pas de gouvernement et le gars considère qu'il peut se permettre de prendre des vacances. Bon, c'est vrai que quand on est en lévitation et quand on s'en fout, qu'on est responsable directement d'une partie de ces problèmes-là, c'est plus intéressant d'aller en vacances. Là, son petit jeu, en fait, c'est par rapport à la question gouvernementale. Il ne veut pas de gouvernement, du moins pas un gouvernement qui ne ressemble pas à l'idéologie qu'il incarne. Donc le but du jeu, c'est de faire mariner le nouveau Front populaire en leur disant vous m'avez toujours pas présenté quelqu'un qui corresponde à ce que je veux, donc je suis en vacances, je suis pas là, désolé, je suis aux abonnés absents. On a bien compris le jeu. Moi, personnellement, je considère que dans la situation où on est, un chef d'État bien réel qui arriverait en France ne prend même pas de vacances. Il n'y a pas de possibilité de prendre de vacances, surtout au prix où sont payés ces gens-là, et aussi au niveau de situation de crise que connaît la France. Nous n'avons pas, on ne peut pas se permettre ça. Il y a bien des milliers de gueux qui, en France, ne peuvent pas se Surtout qu'il y a deux choses dont il faut parler. C'est, la mise en scène, qu'on a vue à couverture de Voici en août, début août en tout cas, où il était... sur son jet ski, sur un bateau, pris en main par des gardes du corps ou que sais-je encore. Et deuxième chose, le coût de ses congés au fort de Brégançon. Oui. Puis, pour moi, le simple fait, déjà, il y a quand même une illustration. Quand on voit ces magazines People, c'est depuis l'avènement de Sarkozy, qui désormais sont en train de chercher à valoriser l'image des usurpateurs en fait de l'Élysée, parce que depuis Sarkozy, pour moi, ce sont vraiment des usurpateurs qui cherchent à faire en sorte de communiquer une image qui se les rapproche des Français. Ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Je veux dire, Chirac, Mitterrand et bien avant, c'était bon. Il y avait des tendances avec Paris Match qui essayaient d'avoir ce genre de sujet-là. Mais avant, on restait quand même sur du politique. On était sur des choses sérieuses. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où ces gens-là sont tellement nuls, incompétents, fondamentalement traîtres à la patrie, œuvrant contre les intérêts nationaux, qu'il n'y a plus que de la com à faire. C'est la seule chose que l'on peut faire. C'est de la com, c'est des sbroufs, quoi. Donc ça traduit bien pour moi quand on parle de Voici qui va prendre des clichés des vacances de Macron, c'est des choses qui ne devraient pas arriver dans un État sérieux. Les chefs d'État ne cherchent pas à se montrer de cette façon-là, leur seule communication doit être strictement politique. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de ces images sur Voici, où il était enlacé avec ses gardes du corps, où il faisait du jet ski? C'est pas la première fois qu'on voit Emmanuel Macron enlacé. Enfin, c'est tous les ans. Enfin, en tout cas, en jet ski. Oui, enlacé dans les bras de certains athlètes ou de certains hommes et autres. Je crois que vraiment, c'est un homme, on se demande s'il n'a pas envie de faire du cinéma en reconversion lorsqu'il aura fini sa carrière, quand je crois que réellement, c'est un homme égotique qui aime se montrer. Il aime l'image, il aime être au premier... Ça signifie quoi en psychologie? En psychologie, c'est un homme narcissique. Voilà, tout simplement. Mais je pense que, bon, après, je ne veux pas dire Emmanuel Macron, car tous les hommes politiques, je pense, j'entends hommes et femmes, sont narcissiques, je pense, pour pouvoir être à ces places-là. Mais chez lui, je pense que vraiment, il y a un ego comme ça, il y a une sorte d'hubris qui est extrêmement importante. Et je pense que cet homme ne sait pas où il va. Je crois réellement, moi, ce que je repensais, je voulais parler de Gabriel Attal, de Madame Belloubet, de Pape Ndiaye, toutes les personnes qu'il a nommées. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une sorte de continuum. Il nomme Gabriel Attal. Quand il nomme Gabriel Attal ministre de l'Éducation, on se dit, bon,
on va remettre de l'ordre. Mais avant, il y avait qui? Il y avait un homme qui pensait tout le contraire, qui était Pape Ndiaye, qui est je crois, un indigéniste, enfin moi je le qualifie comme ça, qui est donc du côté donc, de ce progressisme absolu. Et il a pensé que c'était bien, finalement, les idées progressistes, que ça plairait à l'éducation nationale. Et vraiment, on sait que l'éducation nationale est vire un petit peu à gauche, donc tout allait bien. Et puis finalement, il s'est rendu compte qu'on lui reprochait beaucoup de choses à Pape Ndiaye, notamment lorsqu'il n'a pas su défendre une jeune fille qui s'était faite agresser par un harceleur, vous vous rappelez. Et donc, Madame Macron avait dû venir un petit peu étanchéifier tout ça. Et on s'est dit, bon, on ne peut plus garder cet homme-là. Et c'est une girouette. C'est une girouette, pourquoi? Je parle de Macron. Parce qu'à ce moment-là, il fait un virage à 180 et il prend Gabriel Attal qui vient représenter l'ordre et qui dit désormais, il n'y aura plus un seul harceleur qui restera en classe. Pour vous montrer qu'il ne sait pas où il va, parce qu'un politicien, un homme politique qui est président de la France, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme selon ce qu'il pense lui, et non pas selon ce que pense l'opinion. Et c'est ce que le fait bien sûr, mais en permanence. le fait qu'il n'y a pas de gouvernement. On a un gouvernement démissionnaire, dit démissionnaire, qui est toujours qui là. prend quand même certaines décisions. Qui prend des décisions, mine de rien. Et une opposition qui a un candidat pour être Premier ministre, mais lui part en vacances plutôt que de recevoir tous ces gens. Qu'est-ce que ça signifie politiquement? Moi, je pense qu'il ne sait pas où il va. Réellement, je crois qu'il ne sait pas quoi choisir et qu'il attend qu'on lui souffle la réponse. Mais il n'a pas la réponse. C'est pour ça que j'ai reparlé de Gabriel Attal. Enfin, je ne faisais pas de hors-sujet parce que je crois que réellement, dans la continuité d'Emmanuel Macron, je voulais démontrer qu'il y a une incohérence. Je termine juste sur Gabriel Attal. Lorsqu'il nomme Gabriel Attal, donc ministre de l'Éducation à la place de Pape Ndiaye, deux hommes qui n'ont absolument rien à voir. Ça montre que lui n'a pas d'idée. Ensuite, Gabriel Attal reste combien? 2-3 mois, c'est ça, ministre de l'Éducation nationale? 2-3 mois avant que finalement on nomme Madame Castéra, parce que lui, il est appelé à des plus hautes fonctions, à savoir être Premier ministre. Castéra est resté 24 heures. C'est parce qu'elle avait fait sa bêtise. Ça va tellement vite, pas Castéra. Et puis c'est Madame Belloubet. Belloubet. Voilà, mais je voulais parler de celle qui était responsable des JO. Castéra. Et de l'Éducation nationale. Parce qu'on lui a donné les deux. Oui, pendant 24 heures. 24 heures. Mais ça va tellement vite. Ça transpire tellement de compétences. Ça va tellement vite. Comme si cette dame était compétente pour gérer 2 ministères. Enfin, ça semblait hallucinant pour tout le monde. Mais enfin, peu importe. Il ne sait pas où il va. Et donc après, on se rend compte qu'elle fait des gaffes parce que dès qu'elle ouvre la bouche, elle dit des bêtises. Et on se dit, bon, on va t'enlever l'éducation, on va te garder les JO parce que les JO, c'est déjà lancé. Bon, c'est n'importe quoi. C'est une cacophonie. Il ne sait pas où il va. Et alors, donc Gabriel Attal, vous avez vu, donc la dissolution de l'Assemblée va faire qu'il ne sera plus Premier ministre dans quelques semaines. Et donc, il aura fait, en l'espace d'1 an, donc éducation nationale, Premier ministre, et puis là on ne sait plus ce qu'il va faire. Donc vous avez vu sa tête lorsque Macron a annoncé que les JO étaient une merveilleuse parenthèse, enfin en tout cas regrettable parenthèse. Il était à côté, il avait un faciès complètement fermé et je pense qu'il est dégoûté. On avait Castéra qui était à côté, qui était dégoûtée aussi. Non, c'était Madame Pécresse, pardon, qui était juste à côté et qui faisait une tête, vous avez vu, elle faisait des mimiques, elle était exaspérée. En sa faveur, je dirais, elle fait toujours des mimiques. Oui, mais là, elle montrait son exaspération. Et réellement, je crois que ça, c'était de l'infraverbal qui était voulu. Elle voulait montrer au peuple français qu'elle était exaspérée par ce président. Donc, vous savez, il exaspère... Elle ne devrait pas parce qu'elle n'est pas meilleure. Oui, il exaspère tout le monde. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.